Bonjour et bienvenue, c'est vendredi 14h, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine du cinéma, juste avant votre film de la semaine sur ecinéma.com. La comédie au sens littéral du terme, le film drôle, parfois potache, souvent très populaire, est-elle un genre trop peu sérieux pour intéresser les cinéphiles et surtout les professionnels du cinéma français? Ni les producteurs ni les distributeurs qui, eux, ne s'y trompent pas, mais les critiques de cinéma, l'Académie des Césars, les programmateurs de festivals, les jurys. Par rapport à l'accueil critique, il y a aussi quelque chose qui est lié au fait que la comédie, c'est le genre, et de plus en plus aujourd'hui, qui cible le plus large possible. C'est-à-dire, moi, peut-être que vous pourrez me dire plus précisément, j'ai l'impression que dans le cinéma, partout et en France en particulier, le travail de cibler un film arrive de plus en plus tôt, en amont dans la production. On connaît déjà quel public va rencontrer le film. Et donc, le seul genre qui cherche au contraire à élargir ça le plus possible, c'est la comédie. C'est comme la gastronomie, c'est-à-dire que le problème, c'est que si vous êtes critique, vous devez à la fois juger Guy Savoy et en même temps, je vais vous emmener dans une pizzeria à la Boulogne, juste derrière, qui est toute simple et qui est très bonne. Et il faut qu'il y ait accepté de se dire, voilà, c'est des moments différents. Moi, par exemple, je fais des films qui sont j'ai envie de dire, pommes de terre sautées mayonnaise. Oui, c'est agréable d'en manger de temps en temps. C'est peut-être plus facile, mais il en reste quelque chose, il reste des moments de bonheur. Le problème, c'est que les critiques, ne jugent qu'à l'aune peut-être de l'IDEC, de la Cinémathèque, de ce genre de choses, et ils ont peur, les uns par rapport aux autres. J'ai déjà vu ça, même de rire, parce que le rire est indécent. Ça semble incroyable que cette catégorie de films ne soit jamais récompensée, sauf peut-être dans des catégories très techniques. Ouais, mais je pense qu'il faut tout simplement y renoncer. Il faut récompenser la comédie préférée du public, dans le cadre des Césars. Ça, je pense que c'est envisageable. Mais pour le reste, ce serait dommage. Pourquoi regardez par exemple le prix qui a été la Palme d'Or cette année, The Square. The Square. C'est quand même une comédie, même si la fin est très noire, c'est quand même une comédie. J'ai pour vous cette citation d'Antonin Peretchachko qui dit « Comme le burlesque n'est pas réaliste, il y a un blocage dans les commissions de financement des films sur scénario en France. Quelqu'un va sortir un bazooka de sa poche et souvent, à la lecture, on nous dit « Je comprends pas, mais d'où est-ce qu'il sort ce bazooka? C'est nul, c'est con ». Et du coup, on peut perdre un financement. Alors peut-être pas sur un détail comme celui-là, mais sur le fait de ne pas arriver à convaincre une commission de financement qu'il y a de la magie, de la beauté, du rire, de la drôlerie dans le burlesque. Maintenant, le problème, c'est que les financiers ont besoin de notices, parce que ce sont des hommes en costume-cravate. Alors, ils se réfèrent à la Bible d'un monsieur qui s'appelle Mackie, qui est un gourou du scénario, qui prend 850 € par conférence, par personne. Et par personne, alors, oui, voilà, parce on que vous dit, page 56, il n'y a pas le retournement de situation que Mackie a dit qu'il faudrait. Voilà, maintenant on en est. Vous voyez, parce qu'il faut bien qu'il y ait des notices pour les gens qui sortent des écoles de commerce. Voilà où on en est. Alors que le cinéma, s'il y a bien un domaine, comme toute forme d'art, où il n'y a pas de logique, où tout est permis, Amélie Poulain, il y a exactement tout ce qu'il ne faut pas faire dedans. Et pourtant, ça a quand même un peu marché. Mais quand je dis ça, on me dit, oui, mais c'était une exception. On adore voter à ecinéma.com. On se fait des challenges tous les jours sur le film qu'on préfère dans telle ou telle catégorie. Et pour la comédie, toute l'équipe a voté pour sa comédie française préférée de tous les temps. Alors j'ai encore perdu parce que j'avais mis Le Grand Blond avec une chaussure noire en top absolu, parce que Pierre Richard. Mais le choix de la rédaction s'est porté sur le planter du bâton de ski et la solitude de l'oublier sur le télésiège. Je crois que vous voyez de quel film je veux parler, mais on regarde quand même un extrait. Sentez-moi ça. C'est quoi les petits trucs blancs, non? Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Je suis végétarien. Merci à tous. Merci à Youno. Tout de suite, le film de la semaine sur ecinéma.com.